je suis Laetitia Lévy, je vous remercie d'être là, je suis ravie d'être avec vous. Juste pour info, donc je vous rappelle que je suis thérapeute, je vous propose des consultations individuelles à distance ou en présentiel à Saint-Nazaire. En quoi est-ce si important, quelque part, d'être égoïste? J'entends trop souvent dans mes consultations, les autres passent avant moi. Je ne veux pas être égoïste, je ne suis pas égoïste. Donc juste là, pour moi, il me semble qu'il y a des choses qui sont pas claires, qu'il y a des choses à éclaircir. Nous sommes conditionnés à notre insu, hein. C'est une injonction sociétale comme quoi les autres doivent passer avant nous, sinon on est taxé d'égoïste, qui fait partie des 5 injonctions dont j'ai fait une vidéo là-dessus. Et on croit qu'en mettant les autres avant nous, on est généreux, on rend service, on crée et on développe des relations saines, alors que c'est faux en fait, c'est une fausse croyance. La base, c'est nous. C'est soi. Et s'il n'y a pas de base, on peut rien faire, ça peut rien donner. Il est essentiel de reconnaître que pour développer des relations saines et durables, il est primordial de s'occuper de soi en premier lieu. Et s'occuper de soi en premier lieu, qu'est-ce que ça signifie? Ça touche à l'estime de soi. Et bien souvent, on s'engouffre dans la relation et on met la relation avant soi parce que justement, on manque d'estime de soi et à travers « je fais passer les autres avant moi », en fait, je cherche l'estime auprès des autres. Et c'est en ça qu'il est important de développer l'estime envers soi-même pour pouvoir mieux être avec les autres. Du coup, on est vraiment avec les autres, pas pour combler un problème d'estime de soi. Et c'est justement une estime de soi qui permet une relation durable et respectueuse avec les autres, et non pas l'inverse. Donc, passer avant les autres ne signifie pas qu'on est insensible ou égoïste. De plus, pour soutenir les autres efficacement, pour être à leur écoute, on a besoin de veiller à nous. On a besoin de connaître nos limites et de les respecter. On a besoin de veiller à notre bien-être émotionnel et mental. Si on soutient quelqu'un qui est dans la difficulté et qu'on ne respecte pas nos besoins et nos limites, qu'est-ce qu'on fait? On devient 2 personnes en difficulté. C'est pas aidant. Donc on peut pas aider les autres si on n'est pas avec soi. On peut pas faire passer les autres tant qu'on n'est pas avec soi. C'est un non-sens. C'est comme dans les avions, ils nous l'expliquent bien, j'aime bien cette image quand les masques tombent. Ils nous disent bien, mettez le masque avant sur vous, avant de pouvoir le mettre à quelqu'un. C'est du même ordre. Dire que les autres passent avant soi, ça n'a pas de sens en fait. C'est pas rendre service, ni à soi, ni aux autres. Finalement, c'est un peu casse-gueule. Nous sommes la personne la plus importante. Bien sûr, ça nous renvoie aussi à la solitude peut-être, au fait qu'on aimerait tellement pouvoir fusionner avec quelqu'un. Et donc c'est pareil dans la relation avec notre partenaire. C'est étonnant, mais c'est en respectant ses limites qu'on entretient des relations respectueuses, et non pas l'inverse. Ça aussi c'est étonnant, mais en travaillant sur soi, sur ses objectifs, sur son développement personnel, sur son intégrité intérieure, sur son rapport au respect envers soi-même, sur ses besoins, ses limites. On devient une personne plus enrichissante pour les autres, pour son partenaire. On devient inspirant, peut-être même aussi. Se mettre en avant n'est pas un acte égoïste. Au contraire, ça permet vraiment d'entretenir et d'établir des relations respectueuses et de confiance. Voilà, donc passer avant les autres favorise donc des relations d'amour et de respect. C'est incroyable. Merci. Voilà pourquoi je vous dis et je vous redis, vous êtes la personne la plus importante. De tout cœur avec vous.